Bah, يلا. نور بوشة. عيد بوشة. Salut tout le monde. Farid, mets la demande. Est-ce que tu n'apparais pas? Tu n'apparais pas dans le... Salut, bon, voilà. Salut, salut tout le monde, salut Nordine, salut le chat. Ça va? 1 heure avant. Oui, ben, on avait dit, mais là, que je vais essayer ça. 17h, on a dit, il va y avoir changement d'heure. Ça va retomber Ouais, 17h. ah ouais, bien, bien réfléchi, ouais, effectivement, ouais. On ne veut pas dire, voilà, donc Ouais, on va faire un truc comme ça. Donc, par l'endroit, il y a le changement d'horaire. Donc, ce sera 17h partout. exactement, ouais, t'as bien calculé la chose, ouais. Voilà. Ça Et va? puis je te dis, ça va, et toi-même, Comme d'hab. comme d'hab. Mm. Puis je te dis, l'audience me paraît plus avantageuse. Oui, oui, la dernière fois, oui, c'était effectivement. C'était animé, ouais. Cada, oui, Cada, c'est à 16h Alger, mais dans pas longtemps, ça va être la même heure. Donc, ce sera pas 16h, ce sera 17h à Alger, 17h ici. Donc, je sais pas si tu arrives à me comprendre. Bon, enfin, il a compris ce que je voulais dire. Ouais, l'un dans l'autre, ce sera la même heure, voilà. Sinon, rien de Pas spécial. spécial, hein, on a vu la vidéo de JB. Ouais. Ouais, bien, bien. Ouais. Bien, bien, très bien, oui, très bien. Ouais. D'autant plus que ça portait sur une phase importante quand même du vol, hein, c'est le décollage hein, quand même. Ah oui, c'est le moment où ça s'attend le plus au problème. C'est le moment critique. Ouais. L'atterrissage, oui, il y a l'appréhension, mais sachant que tu vas te poser quel que soit X. Après, tu te dis, garde, à la limite, je vais faire une remise des gaz. Donc, mais c'est sous contrôle. Mais le décollage, en général, c'est des phases à l'embarque. C'est vrai. Il va où? Ouais, Il va où? Non, je ne connais pas. Oui, ben, il va où, il va où c'est, on va dire ça comme ça, c'est un jeu d'aviation, tu sais, c'est comme Infinity, sur ordinateur, ouais, là, je sais vol pas. sur ordinateur. Ouais, l'International Virtual Aviation Organization. Je sais que toi, tu es un fada de ces histoires. De ces histoires virtuelles et de jeux. كيما جو في le PS5 تاع مش عارف فورتنايت وصوالح هادو تسمع Ouais. تاع رافع جو faire des matchs. C'est la génération virtuelle, que veux-tu. Ouais, c'est normal, c'est normal. يا ودي احنا الغير وما سلكناش معاها وين عاد ذوك الفيرتيوال رباه سمعت بطل. قلت لك الريال ومازال ما سلكناش معاها Ouais, le réel, ouais, ومازال ما سلكناش صح. Tu as partagé à JB ou là? Ouais, oui, j'ai partagé. Partagé à JB, j'ai Ah, partagé à Roland, j'ai partagé à. J'ai même envoyé par WhatsApp, dans le cas où à il. WhatsApp. Ouais. Ouais.
Même Gérard, je lui ai envoyé, mais je ne sais pas s'il va pouvoir, sans son petit-fils, je ne sais pas s'il va pouvoir parler nous des vols. L'incident 330 dernièrement, nous, on en a parlé, et c'est des gens qui, ils ont eu une dépressurisation, ils ont fait un QRF sur Alger, c'était high fly, et ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise après? Bon, mais il y aura probablement un rapport détaillé de cette histoire. On va voir les causes, pourquoi du comment. Bon, c'est sûr que c'était un problème de Pâques, mais maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a eu exactement, quoi. Quelqu'un a eu un coup pour le jour de la salam à tout le monde, du coup, très horaires, c'est 17, 19. Asdin, c'était 18h Ghana, donc 17h Algérie. Mais vu que il va y avoir les horaires de printemps, enfin d'automne, donc j'ai préféré le faire aujourd'hui à 17h ici, c'est-à-dire 16h Algérie, qui va être 17h algérienne, c'est-à-dire que quand je commencerai 17h, ça va être 17h en Algérie. C'est pas compliqué hein, à percuter, mais c'est pas grave. Dans 2 minutes, je vais regarder le jour où l'heure va changer. Je reviens tout de suite. Le 23, je pense, le 23, je Le sais plus. 23 ou le 22, je pense. Le 22 ou le 23, ouais, c'est ça. Le 22, 23, je pense. Hmm. Donc c'est dans pas longtemps. Aussi, après, on va faire un truc, c'est que je vais arrêter les chats jusqu'à ce qu'il y ait 100 cas like pour ouvrir. Oui, c'était 18h, 20h. Oui, ouais, c'était 18h, 20h. 18h, 20h, c'était 17h, 19h algérienne. Ça va être 17h, 20h algérienne, puisqu'on va passer à l'heure d'automne. Voilà. En attendant nos amis, en attendant, ils vont dire. Celui qui veut monter, il fait la demande, le temps que je retourne la caméra et pour fumer une cigarette. Hein. Salut Nad. Salut Nad 63. Mira Ben Mati, je voulais vous demander, je vais faire 7 heures de vol bientôt sur Montréal. J'attends que c'est bien, 7 heures, j'en sais rien, 7 heures. Ça peut être un petit peu plus, ça dépend d'où vous partez. Ça peut être plus, ça peut être un peu, oui, pareil, 7. Eh ben, Mira Ben Mati, prends ton écran. C'est avec quelle compagnie? Ah oui, ben qu'ils mettent l'avion, les anciens, donc. Peut-être, je sais pas. Non, Nad. Oui, Algérie, ben qu'ils vont mettre des anciens avions, il n'y a pas des, des écrans. Et même des fois, même les avions, il y a des écrans, ils les mettent pas en route à cause du FAF, soi-disant à cause des droits d'auteur pour les films, ou que il y a un problème de procès entre eux, je sais pas quoi. Ouais. Prends ton iPad et regarde des films toute seule, ou là ton PC. Bah, à Montréal, ça coûte pas cher, ça. Au moins pour le retour. Achète un à Montréal, c'est pas cher, les iPads, iPad, la PC, ou le même smartphone. Smartphone, tu peux regarder avec des headphones, des earphones,
et le smartphone, تفرج فيلم ولا la musique. Tu me dis? Oui, 5. Et toi? Très bien. Eh ben, très bien. Ouais, 5 sur 5. Yeah. J'ai dit à ma fille de faire un cadeau. Ben, par exemple, tu as de la chance d'avoir une fille qui peut te faire un cadeau. Vas-y, profites-en. Salut Zizou. Zizou de Tlemcen. Zizou TLM. Zizou de Tlemcen. Ah, Clemson peut-être, oui. Salut Zizou. Zizou, sa tête me dit quelque chose. Ah bon. Ouais. Sa, Tous les tête, cas, il me semble que c'est un nouveau sur le chat. sa tête ne m'est pas inconnue. Si c'est sa vraie Ah, il tête, va sûrement t'écrire un message. Ouais, ouais, ouais. il y a un commandant de Donc si bord de c'est la un... Il y a un cas qui a refusé de laisser sa copine. Il y a un commandant de bord de la compagnie Sri Lanka qui a refusé de laisser sa copilote. Quoi? Ah, de rejoindre le cockpit. Il a fermé la porte. Il a fermé la porte, ou là? Asden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un denied, c'est-à-dire il a fermé la porte et il veut pas. Il lui a refusé l'accès. Salut dire. Ben, Dire qui nous dit bonjour. salut, dire, salut, salut, salut. Eh ben, Asden, je vais te dire un truc. Ce gars-là, quel que soit le truc qu'elle a fait, cette copilote ou le copilote, eh ben, il aura des sanctions très lourdes. Il aura en répondre. Il aura en répondre. Que même dans un cas comme ça, même s'il y a dispute, c'est délai à l'arrivée. Bon, on en arrête là, on s'arrête à checklist, à l'arrivée, on verra. Et là, il y a un rapport qui est fait d'un côté comme d'un autre. Il y a une commission d'enquête, il y a un conseil de discipline qui est lancé, et si le gars est en son tort, il est fired, ce qu'on appelle fired, il est licencié, manu militaire. Mais de qu'il a faite maintenant, ne pas la laisser rentrer, c'est un cas de licenciement. Parce qu'il a mis tout le vol en péril. Même s'il est commandant de bord, il a mis le vol en péril. Quelle que soit la raison. Parce que, Même s'il était, exemple, s'il était à sa base, la base mère, il aurait pu même annuler le vol et demander à changer oui, de mais je copilote. parle en l'air, hein. Je parle en l'air, pas monsieur, oui, en l'air. Ah, on les ça, ça. En l'air. Au sol, c'est autre chose. Au sol, la porte est ouverte, ou bien la porte est fermée. Il peut demander à un escabeau de revenir et de faire ouvrir la porte et d'appeler ses responsables pour leur dire je la débarque, ce qu'on appelle un débarque. Tu débarques la personne pour X raisons. Après, il motive ça, c'est son problème. Pour défaut de professionnalisme, ce qu'elle veut, manque mon truc, insolence, ce que tu veux. Mais en l'air, c'est impardonnable. Et c'était en plein de vol idéal, parce qu'il a dû le lire quelque part. C'est impardonnable. Parce que Lèche, quand il ne la laisse pas revenir au poste, qu'il est seul, déjà, il est sous l'effet des nerfs, puisqu'il a fait une action énervante, le fait de ne pas la laisser rentrer. Et s'il lui arrive quoi que ce soit, donc il a mis tout le vol en péril. Imaginons il lui arrive quelque chose. Un AVC, une crise cardiaque, ou n'importe quoi. Ou ça, c'est l'incompatibilité d'humeur. Elle se fait au sol, quoi. Regarde au sol, regarde, je ne vais pas travailler avec un tel, je ne vais pas travailler avec un tel. Ou changer mon copilote, ou là, le copilote peut dire, je débarque, je ne vais pas travailler avec celui-là. Ça peut arriver, ça arrive dans toutes les compagnies du monde. Dans toutes les compagnies du monde, ça arrive. Mais en l'air, c'est pas sa mission en tant que commandant de bord de dire à quelqu'un de ne pas rejoindre le poste. Même s'il est commandant de bord. Ça veut dire que
S'il est commandant de bord, c'est pas dès qu'il est one-man show et qu'il doit assurer également le vol. Alors, ça dépend plus du vol, la durée de ce vol. Et je vais te dire, il aura à charge, comme témoin. Les PNC, justement, vont être une lourde charge. Qui ont tout fait pour qu'il la réaccepte ou les réaccepte son pilote. Et je vais le lire après dans Air Journal. Tu m'as dit sur Air Journal, ouais. Des incidents comme Il y a ça. peut-être aussi l'aspect culturel, hein, Nordine. Ah, il y a L'aspect quelqu'un qui culturel dit. aussi, je sais pas, peut-être que chez eux Non, c'est toléré. là, c'est pas que il y a quelqu'un qui dit elle a représenté peut-être un danger. Si elle représente un danger, il faut qu'elle soit immobilisée par le PNC, justement. Il appelle le PNC, il l'immobilise. Il y a des moyens. Là, à ce moment-là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment autre chose. Elle est immobilisée, donc il y aura ce qu'on appelle une incapacitation. Elle rentre dans le cadre de l'incapacitation. Donc, c'est-à-dire, là, il reviendra tout seul. Mais décider de son propre chef, qui a incapacitation, et surtout laisser la pilote, le pilote dehors, c'est encore plus dangereux. Parce que tu imagines si elle n'a pas accès au poste, et elle va revoir le film dans le Germanwings. Oui, t'as Germanwings, t'as le pilote avec les Belala. Et que dans les nerfs, elle va péter un hublot pour dépressuriser l'avion et ouvrir la porte. Parce que la porte, il a dû la fermer. Il a dû fermer, et donc le code, il est obsolète. Donc, écoutez que ça, il, il s'est mis dans de beaux draps. Et on verra plus tard avec cette histoire. Je vous fais un journal, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est pas si simple que ça, hein. Faut pas croire. C'est Sidney Colombo. Donc je vais sur un journal. Là, je peux le voir maintenant. Tiens. Je peux le voir maintenant. Tu l'as vu quand, Asdin Attends, je vais le voir maintenant. Tu l'as vu quand, ça, Asdin? Voilà. J'essaie de le voir maintenant. Sidney Colombo. Sidney Colombo, je vais essayer de le voir maintenant. Air Journal. Air annonce, volonté annonce une nouvelle ligne d'actualité de transport aérien. Avion car article récent. Comac. HP. C'est pas dans les premières, hein. Insolite, attends, on va voir insolite. Article récent, insolite. Delta Suspend Service, Bruxelles Airlines. Conflit en plein vol, voilà. Alors, on va le voir. Conflit en plein vol. Vol, Sri-Lankan Airlines, un commandant de bord refuse à la copilote de réintégrer le cockpit après une pause toilette. Après une pause toilette, les pilotes d'Air Sri Lanka reviennent de Sydney à Colombo le 21 septembre, c'est le 21 septembre, ont été impliqués dans une altercation verbale tendue. L'un d'eux, une femme, était enfermée hors du cockpit d'un Airbus 330, a indiqué les médias locaux. Au cours de ce vol, un différend serait apparu à propos du besoin de la femme copilote d'utiliser les toilettes. Les procédures de sécurité standard exigent qu'un autre membre de l'équipage de cabine, généralement chef de cabine, entre dans le cockpit. Bon, c'est pas standard pour toutes les compagnies, mais c'est pas grave. Pour la compagnie de voyageurs, dans ce moment-là, mais le commandant a fermé la porte et a refusé de la réouvrir. Des mots ont été échangés via la liaison communication de l'extérieur. Il aurait fallu des efforts considérables de la part du chef de cabine pour préciser le commandant de mettre fin à l'affrontement selon une source familière.
Les deux pilotes ont procédé à l'atterrissage sans autre incident à Colombo, mais la copilote a déposé une plainte qui a été transmise à l'autorité de l'aviation civile, la CA, l'organisme d'administration de l'aviation civile. L'incident se serait produit le 21 septembre, mais n'a pas été révélé qu'hier, après que la compagnie aérienne en difficulté, qui est également membre de l'Alliance, a confirmé qu'elle coopérait à une enquête menée par les régulateurs de l'aviation civile Sri Lankaise. Donc voilà, il y a une enquête, comme je t'ai dit, il va y avoir une enquête. C'est une enquête confirmée dans avait depuis été, voilà, et a déclaré que le commandant de bord avait été cloué au sol depuis. Après l'atterrissage, en toute sécurité, le vol Colombo a déposé une plainte qui a été transmise à l'organisme d'aviation civile. Et voilà. Je t'ai dit, hein, c'est bon, c'est septembre. Donc il a été suspendu. Oui, Il a été suspendu. suspendu. Donc il y a, Mazel, il a été arrêté. Pour l'instant suspendu. Mais ça veut dire qu'il y a une enquête. Il y a une enquête suspendue pour l'instant. Il y a une enquête. Ensuite, il y a la commission qui va déterminer qu'est-ce qui s'est passé parce qu'elle a déposé plainte auprès de l'organisme de l'aviation civile. Et à la vue de ça, moi, je vais te dire un truc. Après le Chanigoulouk, il va être licencié, ce gars-là. C'est... Parce que d'après ce que j'ai lu de Kaka rapidement, mais c'est... Elle a été aux toilettes, et donc il a dû lui dire non, pas maintenant, je sais pas quoi, mais bon, peut-être qu'elle avait un besoin d'aller aux toilettes, elle a été aux toilettes. Hein. C'est son droit. Hein. Et donc il va être délicencié, carrément. Ils vont lui enlever sa licence. Comme s'il avait licencié. Non, Délicencié. oui, il va être licencié. Non, la licence, chauffe. Le licenciement est une chose, la licence c'est une autre chose. Hein. Maintenant que l'ACA, la CESA, a été saisi, c'est sûr que moi, ils vont le licencier. Après, c'est le cas. D'ailleurs, je vais suivre cette histoire de près. Ensuite, sa licence, elle peut être, si elle est encore valide, mais quand il va aller appliquer dans une autre compagnie, son incident va le suivre. C'est comme ça que ça marche. Son dossier va être entaché. Voilà. Donc, là qu'il aura de la chance de travailler là où ils ne vont pas le reconnaître, ou ils ne vont pas suivre son dossier. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Salut the King of the Roads. Ah, tu as bien fait de nous donner ça. Mais septembre, ils ont tué cette histoire jusqu'à hier. Peut-être aussi que le gars est proche de la retraite et puis il s'en fout un peu. Hein. Non. Personne ne s'en fout dans un truc comme ça, avec surtout en l'air. Surtout en vol. Il doit, comme on disait la dernière fois avec JV, je ne sais pas si tu te rappelles, Farid, il doit avoir ramené avec lui ses problèmes. Ah là. Absolument, ouais. C'est ce qu'on disait dernièrement. Les problèmes, j'avais mal. Il ruminait. Et il ruminait. Ouais. Il ruminait depuis son départ de la maison. Depuis son départ de la maison, il ruminait. Et il attendait une étincelle, hein, le mec. Ça peut arriver. En général, c'est ça. En général, c'est ça. Ouais. L'être humain, il est comme ça. Il me semble que un petit problème de circulation, c'est-à-dire un embouteillage ou la haja qui s'est énervé, il garde l'énervement au bout. Ou un problème de programme, ou où il lui a refusé un congé. Tu peux pas savoir, tu sais. Hein, c'est des dettes, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est des gens, dans ce métier, comme dans tout autre, je présume, mais beaucoup plus dans ce métier parce que on l'a fait pendant quand même une quarantaine d'années. Tous tes problèmes, tu les laisses. Tu les laisses. Vous ne faites pas parking. Vous ne faites pas. Je les laisse. Bitcoin, alors. Mais Procédure aux classes. c'est dur. C'est dur. C'est dur de
c'est dur de se désolidariser de ces problèmes au quotidien. À un moment, à un temps T, Tu c'est pas sais évident, pourquoi? hein. Tu sais pourquoi les Algériens, ils ont pas trop ce problème? Parce qu'ils sont expressifs. Pardon. Et non, on a tous eu des problèmes à un moment donné, mais on en parlait. Quand on avait un moment ou le truc, quand C'est ça aussi, ouais. on en parlait, il y avait un échange. Et dans la discussion, j'ai eu la lumière. Des fois, tu sais, le gars, il peut te dire quelque chose qui va te taper dans l'œil ou là dans le cerveau et ça te donne un début de solution à ton problème que tu as ramené. On se confie, hein. Oui, oui, on est des gens On comme se ça, confie, on se confie, ouais. sans avoir besoin de prêtre. Ouais, pas la peine. Voilà. Un ami peut t'exorciser, Exact, c'est vrai, c'est vrai. sans prêtre. واو كل واحد يروح له ليستوار تاعه، واحد يحكي لك حياته، واحد يحكي لك كلمه، واحد يحكي لك صرات لي، واحد يقول لك هادي، واحد يقول لك انا عندي هادي. حيرة. Exactement. En bas de goule, c'est rien du tout par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc tu relativises, hein. Voilà. Et ça devient relatif. C'est vrai. Bien sûr. Merci SD, là, merci SD pour le partage. Fais attention parce que tu es en train de conduire apparemment. Oui, oui, quand il n'arrivait pas Ouais. ne, reste à l'écoute, mais ne réponds pas à nos trucs. Il vaut mieux pas. Ne fais pas de folie. هذه c'est à Paris هذه affaire à Paris هذه affaire à Paris هذه. Je suis conducteur de bus. هذه affaire Paris هذه sûr. Et attention, ben là qu'il pleut là, non? Ah, mais 31 personnes, 6500. Mais comme vous avez des problèmes de droit, vous avez des problèmes d'arthrose, vous avez, vous aimez pas le live, montrez-le nous, c'est-à-dire ne restez pas. Mais si vous aimez le live, tapotez. Justement, moi je pense que c'est la preuve qu'ils aiment le live, justement. Ils sont concentrés et ils oublient de tapoter. Ah, c'est pas un problème d'ego pour le commandant de bord. Il peut y avoir un problème d'ego. Ben là, qu'il est misogyne, ben là, que, je sais pas. Ben là, oui, mais de toute façon, ça, Moutoukaja, il aura à répondre. عمي نوردين ديش شوف راني نكبس وحدي. كبس كبس يا كينج اوف ذا رودز. نورمالمون انت كاين سون رود دابا غير تعبز غير بالصبع كلشي يتكبس كلشي يولي لايك لوجيكمون. جيبي et dans les parages. Captain, ça veut dire quoi? Non. Captain veut dire commandant de bord. Captain. Captain, c'est en anglais. Oui, first officer, ça veut dire premier lieutenant, enfin le copilote. Mais captain, c'est en anglais, ça veut dire commandant de bord. Il dit, mais salut. Salut, Nordine. Viens te Attends, régler. Tu, tu te configures. je me configure. Alors, écran vert. Ouf. Mohamed Ali, c'est, oui, captain, ça veut dire commandant de bord. First officer veut dire copilote, c'est-à-dire pilote. Je suis un photographe de voitures sport en Algérie. L'aviation défaut, maintenance. Eh ben justement, Manish, il faut les faire aimer l'aviation. Elle est hamra.
Là, tu parles du poisson. Tu parles du poisson, capitaine. Le capitaine au Sénégal. Attends, le capitaine, c'est un poisson. Bahri Hamra. Ah, ça n'a pas fonctionné. Si, Je ça va. recommence. Alors, effet. Alors, écran vert. Alors, Mohamed Dali, oui, ça y est, j'ai compris ce que j'ai. Bahri Hamra, oui, c'est des points GPS. Moi, je pensais que tu parlais de capitaine. Bahri Hamra, oui, Bahri, c'est un point. Ou Hamra, c'est le point de Fir entre Wahran et l'Espagne, entre le CCR Algérie et CCR Espagne. Donc, Bahri, c'est un point. Ou Hamra, c'est un autre point. Hamra, c'est la frontière, c'est le nord exactement. من قصدي تقول لي من جيت قلت لي كابيتان ومن بعد قلتها بالعربيه ما فهمتش كاش يقول يدير بحريه حمراء هذه. عن بالي tu parlais du poisson qui s'appelle capitaine au Sénégal. Tu vois le. ah, Salut, salut. salut. Ça va? Salut, Capitaine Guérin. Salut. Salut Farid, ça va? Salut, bonjour. Ça va, Capitaine Guérin? On Ça a. roule. Alors, je voulais faire une remarque. Je voulais faire une remarque aux gens qui suivent notre live, parce que je me suis amusé à regarder les statistiques. Ouais. Alors, je vois que par exemple, une vidéo fait par exemple 400 et quelques vues. Très bien. Et puis, je vais un peu plus loin et je vois le pourcentage de gens qui ont vu la vidéo complètement. Qui en regarde Je au vois complet. 1%, Au complet. 1,5%. Et par contre, il y a 400 et quelques j'aime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils cliquent, ils aiment, même s'ils n'ont pas vu. C'est assez spécial. Il clique sur le cœur Enfin, et il scroll direct. voilà. Peu importe s'ils ont regardé. Non, parce que ça m'étonnait. J'ai dit, attends, 400 et quelques vues. Donc, comme il y a pas mal de calculs, tout ça, je lui dis, tiens, les gars, ça va, la baisse Béron. En fait, ils regardent juste le titre. Ils disent, j'ai jamais vu, c'est bon. Ah là là, c'est Non, vous en marrant. avez, vous en avez vous avez des vidéos qui dépassent les 500. J'ai vu 545, 500 et quelques. Ah oui, c'est possible. Enfin, j'ai dit 400 comme ça, hein, oui. Mhm. Mais Ils oublient qu'il y a une donnée analytique de TikTok. Anna aussi, dans le live, après, j'égale les stats. J'ai beaucoup de stats. J'ai les stats sur les âges, les régions, les trucs et tout, ce qui like, toutes les statistiques. C'est des données analytiques qui te donnent à chaque live. Tac, 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 tac. Après, je me dis, bon, est-ce que les gens s'intéressent réellement ou ils font exprès? Bon, à part quelques-uns qu'on connaît, ça c'est clair. en fait, moi, je sais. Je sais qui c'est qui regarde mes vidéos. Il y a Farid jusqu'au bout. Il y a Kada aussi, je suis sûr qu'il regarde. Il y en a 2 ou 3 comme ça. Il y a certains de mes anciens élèves qui doivent les regarder forcément. Samy aussi. Voilà, Samy certainement. Walid, Voilà. Walid aussi. Wally. Oui, oui. Non, mais c'est très marrant, quoi. Ben, parce que finalement, on voit que la majorité des gens mettent j'aime pour rien. Voilà. C'est déjà bien. Quand même, qu'ils mettent un j'aime, c'est déjà beaucoup. Quand même. Oui, c'est déjà bien. C'est bien payé. C'est bien payé. Il y a Houssine Bouna qui est dans les parages. Tu te rappelles de Houssine Bouna? Mécanicien navigant, bien sûr. Oui, il est aux États-Unis, lui. Oui, attends, il est dans les parages, on va voir s'il veut. Attends, va. Je lui envoie une invitation, je vais voir s'il veut bien monter. Et Farid, est-ce que tu as des questions à poser sur la dernière vidéo, sur les vitesses de décollage? Bah, bien sûr, comme d'habitude. J'espère elles seront moins idiotes que la dernière fois. Parce que la dernière fois, je me suis empêtré dans les cuitants
En vérité, moi, dans ma tête, c'était l'équidistance. Et j'ai complètement, je sais pas, c'est parce que j'étais un peu. Faut dire que j'avais fait la fête la veille, donc Faut j'avais toujours la faire. tête dans les chaussures, Ouais, voilà, quand on fait la fête, ça pour c'est pas pas dire pareil. autre chose. D'accord. Voilà, Ah, tu es pardonné, tu es pardonné. Quand on fait la fête, on est toujours pardonné. absolument, absolument. Ça, Alors, ouais. je voulais vous poser la question de savoir, pouvons-nous connaître la vitesse minimale nécessaire pour que la gouverne de direction soit efficace en N-1 à la C'est FMCG, c'est la à la VMCG. VMCG? Et, ce, Oui, 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 on peut la connaître. et selon les performances du jour, ou est-elle intangible? C'est selon. Je me souviens plus si j'ai mis le. Non, j'ai pas mis le tableau. Non, parce que ça, c'est. Si, J'avais si, mis si, si, les. si, si, Oui, j'ai mis le si, si, tableau. vous Bon, avez mis le voilà. tableau, Donc, voilà, l'aérodrome et tout, ouais. en rentrant avec l'altitude densité, donc l'altitude pression et la température, on a la VMCG. Voilà, pas de problème. Et c'est. Alors, qu'il faut savoir, c'est que comment ça se fait que la VMCG diminue quand la masse volumique de l'air diminue. Bon, j'ai expliqué que ça fait diminuer ρ, d'accord? Donc ça fait diminuer la poussée du réacteur qui reste. Mais en même temps, si ρ diminue, il va y avoir éventuellement une diminution de l'efficacité de la gouverne du fait que la vitesse va diminuer. Mais en fait, comme l'efficacité dépend de V2, ce qu'on appelle la pression dynamique dépend de V au carré, la vitesse l'emporte sur la diminution de vitesse l'emporte sur la diminution de masse volumique. Voilà. C'était juste un détail. Voilà. Sinon, vous avez mis le tableau, vous avez parlé Ouais, de exact. la Voilà. densité de l'air, la température, non, ça c'est Exact. l'altitude pression. C'est ça. En fait, quand on fait rentrer altitude, pression et température, en fait, on fait de l'altitude densité. Voilà, tout simplement. En fait, on applique, on donne en fait, sans le savoir, on utilise l'équation des gaz parfaits, P égale ρ RT. Voilà. Sans le savoir. Voir, sinon ça ferait peur. Ouais. Salut à tous. Salut Walid, Walid, Comment ça va? ça va et toi? comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. J'avais dit, est-ce que on trouve pas les vitesses dans le POH des avions? Je sais pas si ça existe sur Airbus ou Boeing. Airbus. Non. Non, il n'y en a pas sur Airbus? Non, sur Airbus, les vitesses de quoi? Tu veux parler des vitesses de. Toutes les vitesses minimales pour les avions? Non. Non, il n'y en a pas? Il y a une page où il y a Papers, Checklist, où il y a les resets, et il y a les max pour la température et tout. Mais sur les vitesses, non. Pourquoi? Parce que c'est le calculateur qui fait tout ça. Et les placards sont affichés. Les vitesses placards sont affichées par contre. La vitesse sortie de train, la vitesse sortie des volets, max. Pourquoi? Parce que des fois, quand le gars il a un problème sur un bus surtout, le volet dissymétrique ou quelque chose comme ça, quand il fait sortir les volets, déjà il a une référence déjà qui est référencée, qui est écrite, qui est placardée devant lui sur le tableau de bord pratiquement. C'est gravé, hein, c'est une plaque où c'est gravé, c'est écrit, et c'est en blanc. Donc le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Le premier réflexe qu'il a, c'est d'ouvrir la fenêtre de speed, je parle d'Airbus, hein, pour ne pas dépasser cette vitesse. Dans le cas où il fait, par exemple, qui pour être bloqué à 119, 200 nœuds, parce que c'est 210 nœuds par exemple, le placard. Et c'est comme ça. Mais sinon, les mini, non. Les mini ne sont pas la BMCG. Ouais, sur les Cessna, on a les vitesses minimales. Oui, j'imagine. Sur Cessna. Alors, moi, par exemple, sur la vidéo, bon, j'ai enlevé tout un tas de tableaux, hein,
j'ai les tableaux qui viennent du FCOM du 737-800. Et là, sur le papier, enfin le document papier ou document PDF, on a tous ces tableaux qui donnent la VMCG, la VMCA, etc. Voilà. Ça, c'est en backup. C'est en backup, bien sûr, des systèmes électroniques. Voilà. D'accord, merci. Concernant la composante verticale de la poussée qui compenserait donc la portance, en quelque sorte. La poussée n'étant pas horizontale une fois en l'air, notamment lors de l'ascension. Cette embellie dure-t-elle? Pas vraiment, Si parce on peut que qualifier ça d'embellie. Oui, mais après on est à des angles de pitch qui sont relativement faibles. Donc le seul moment où il y a un effet, c'est vraiment au décollage, parce que à la rotation, on est quand même à des choses comme 17 degrés, 18 degrés, et donc là, c'est pas négligeable. Sinus 18 degrés n'est pas négligeable, voilà. Mais sinon, et attention, hein, ça joue pas sur énormément, mais quand même, ça joue dans la mesure où la VMU N moteur est légèrement plus faible que la VMU N-1. Voilà, c'est clair. Très bien. Et y a-t-il d'autres cas où cette poussée verticale vient au secours, entre parenthèses, entre guillemets, je veux dire, en quelque sorte, de la portance? Non, à aucun moment. Parce qu'à aucun moment on arrive à des pitchs aussi importants. N'oublions pas qu'à la VMU, si tu regardes, il y a des vidéos qui le montrent dans les vols de certification, ils mettent un sabot à l'arrière de l'avion et carrément, les pilotes d'essai tirent sur le manche, posent carrément l'arrière de l'avion sur la piste, ça fait des étincelles pas possibles, et on attend que l'avion décolle, quoi. Donc la détermination de la VMU, c'est vraiment dans les limites totales de l'avion, hein, les limites même géométriques du pitch, etc. Non, on peut pas. Non, à aucun autre moment on se trouve dans ces configurations-là. Mais le VMU était tailstrike. Quelles seraient les raisons pour que le pilote utilise une telle opération avec les passagers? Un obstacle Eh ben, peut-être? non. Moi, ça m'est arrivé une fois où j'ai pensé à la VMU. Je décollais de Moscou, pleine charge, piste mouillée et léger vent travers, et avec une VR aux alentours de 150 et quelques nœuds. Et donc, on met en puissance, etc., on commence à accélérer, et aux alentours de 140 nœuds, on est rentré en aquaplaning. Et donc, l'avion était en train de dériver, on n'arrivait pas à le contrôler, on était en aquaplaning, donc l'avion, et on avait un vent de travers gauche, l'avion était en train de partir à droite, et j'ai vu le coup qu'on allait taper les balises, quoi, hein. Et là, j'ai pensé à la VMU. J'ai dit, à la limite, à 10 nœuds avant VR, je vais tirer. Voilà. Et puis bon, finalement, ça s'est quand même bien passé. J'ai pu attendre VR pour tirer sur le nez, mais j'étais prêt à utiliser cette notion-là de VMU, au cas où. Une question de CADA qui est dans le même registre. Comment calculer le VR pour ne pas arriver à moins de V2 aux 35 pieds? VR, quand on calcule VR, qu'on le calcule avec les documents ou que ce soit l'ordinateur qui le calcule, VR, il est calculé pour que justement on atteigne V2 à 35 pieds. C'est la définition même de VR. VR, c'est la vitesse pour qu'on décolle à Vlov, à la vitesse à laquelle le pilote va tirer sur le manche pour décoller à Vlov, et corollairement atteindre V2 à 35 pieds, avant ou à 35 pieds maximum. Et c'est pour ça, des fois, Ferry, tu vois la V1 sur piste mouillée, par exemple. La V1 entre V1 et VR, il y a une grande marge. Donc la VR étant calculée pour le passage justement des 35 pieds V2. Tu as compris le principe. Et Tout à fait.
Et c'est bien fait d'ailleurs dans ce sens. C'est fait dans ce sens. Des fois, tu as le V1, VR, V1, VR, c'est closest. C'est-à-dire, des fois, elles sont pratiquement des valeurs égales. V1, VR, décollage. Ça dépend des conditions du jour et tout. Mais quand la piste est mouillée, tu vas voir, il y a par exemple V1 116, VR 125, V2 130, disons, 125, pour le passage, pour effacement des 35. Voilà. En fait, quand on regarde le graphique que j'ai mis avec la DA et la DD, quand on voit la DA, comment elle monte rapidement en augmentant la vitesse effective de panne. N'oublions pas que la vitesse effective de panne VEF, elle se situe à peu près 1 seconde avant V1. Donc on voit que si on a une piste mouillée, forcément la distance d'accélération-arrêt va augmenter considérablement puisque on aura une capacité de freinage qui va être diminuée. Et donc il faudra diminuer VEF et diminuer V1 pour rester dans les limites de la DA. Voilà. Donc, et on sera obligé de dire, on prend la décision d'arrêter l'avion à une vitesse plus faible parce que pour le freiner, on a un problème de coefficient de freinage. Voilà. J'ai capturé des formules pour... Sur un des... Pouvez-vous expliquer le lien entre la vitesse propre et Par rapport à la vitesse propre et le facteur de base et l'altitude. Facteur de base de l'altitude. Le facteur de base, c'est un artifice qu'on utilise en calcul mental. Le facteur de base, c'est 60 sur l'AVP ou 60 sur la VS quand on veut calculer des temps. Ça permet de multiplier des distances directement par le facteur de base et avoir le temps qu'il faut pour parcourir, tout simplement. Alors, la vitesse propre, c'est la vitesse propre. Le facteur de base, c'est tout bêtement 60 sur VS. Donc ça, c'est un artifice de calcul. Et avec l'altitude, la vitesse indiquée va donner... Alors, je vous renvoie à ma vidéo sur l'anémométrie. La vitesse indiquée corrigée de l'erreur instrumentale et de l'erreur d'antenne, elle va donner la vitesse corrigée. La vitesse corrigée, si elle est inférieure à 200 nœuds, on va corriger directement la densité, on va multiplier par la correction de densité, on va obtenir la vitesse propre. Et si la vitesse est supérieure à 200 nœuds, on fera la vitesse corrigée multipliée par le coefficient de compressibilité et on obtiendra un équivalent de vitesse, et l'équivalent de vitesse corrigé de la densité nous donnera la vitesse propre. Encore une fois, je vous engage à regarder ma vidéo sur l'anémométrie. Amine Adalbert, pourquoi tous les avions de matriculation caractère gras sous l'aile gauche? Amine, tu es au Papa Neuf, tu es prêt à décoller, tu poses la question. Pourquoi tous les avions ont l'immatriculation au caractère gras sous l'aile gauche? Pour la pub, pour l'identification directe. Et il y a même des compagnies qui mettent le logo de la compagnie sous le fuselage. Et c'est pour ça qu'ils passent par les stades comme ça, où tu vois la publicité de ces avions. Faites-vous des codes ATPL? Ah, ça, il faut s'adresser à JB, à la cité B. Il donne des codes ATPL. Amine, tu veux pas monter? Ou là, vous allez décoller bientôt. Tu es au Papa Neuf aussi. Météo. Il s'adressait à vous, Captain Violin. Ouais, regardez, faites-vous des cours d'ATPL. Je lui ai dit oui, faites des cours, mais dans une école. Ouais. Mais ce que je donne là, c'est pas des cours d'ATPL. Faut être bien, faut être bien conscient. C'est des cours ATPL dégonflés, hein. Vulgarisés, parce que si c'est les cours ATPL, ça va beaucoup plus loin que ça encore. Hein. On arrive dans le live dans 10 minutes avec Gérard. Hein?
Ah oui, oui, Tu as vu? On arrive. il n'était pas là hier, lui, oui. Enfin, avant-hier, il n'était pas là au début. Il y a mon mentor qui est monté, enfin, qui est monté, il était dans le chat. Et par le biais de son petit-fils, il est monté dans le guest, on a discuté un peu. C'est bien. Gérard Michaud. Mais tu as commencé plus tôt aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, comme j'avais expliqué, j'ai commencé à 17h ici, c'est-à-dire 16h algérienne, mais dans pas longtemps, on va être à la même heure. C'est vrai, oui. Donc ça va être 17h, 17h. Voilà. Ça va être 17h, 17h. Ah, je me rappellerai toujours de l'expression de Gérard hein, qui disait il y a 28 ans que je me suis cassé les ailes. Il a 88 ans, le gars. Hein. Ouais, ben là, Michaud, il y a 28 ans, je me suis cassé les ailes. Ouais, mais Il a craché il y a 28 ans, bien. non, c'est-à-dire qu'il est sorti à la retraite, quoi. Oh, oui, ok. Donc, à fait. Alors, Rack City, là. Rack City, ben, c'est bien si vous préparez la TPL. Mais moi, je ne pourrais pas vous donner des cours comme ça à distance. Hein. Moi, je travaille dans une école. Hein. On peut ouvrir une session spécialement pour toi, mais c'est payant, Rack City. Ah, bah oui. Ça va nous rappeler l'IHFR 86. Nordine commence à avoir des idées là. Ça marche, Rack City. Bien sûr, tout travail mérite salaire. Là, on est dans le partage, ok, mais on n'est même pas remercié avec les likes et regarde les vidéos, ce que disait tout à l'heure JV. Là, 52 personnes, il y a 12 000 likes. Si chacun likait 1000, ça aurait donné 53 000 déjà maintenant. J'ai bien envie à un moment donné d'arrêter le chat jusqu'à ce qu'on atteigne 100 000 cas, 100 cas, 100 000 likes. Et pour information, je reçois des notifications en même temps de Arab Aviation, Multaqa al-Arab, je reçois ils sont en plein bagarre entre eux, je ne sais pas pourquoi, donc c'est des notifications qui sont en train de pleuvoir dans mon système. Je suis inscrit à Aéropyrénées. Ah ben, Aéropyrénées, c'est bien, Aéropyrénées. Non, JB, il enseigne chez ATS, c'est ça, c'est bien ça. Aero Training Service. C'est ça. C'est ça, JB, ATS. Aviation Training School. Aviation Training School. Il y a notre ami Elias qui ne monte pas souvent en ce moment. Je pense qu'il est trop occupé pour mettre en service son avion. Salut, salut, salut. Karim Haït. La tienne, Eza. Non. J'ai un petit peu Eza, oui. Non, ce que je veux dire, ce que j'ai dit là, c'est que enseigne selon le programme EASA. Voilà. Mais on ne délivre pas de licence EASA ici. Vous avez les 14 modules? Bien sûr, oui, la même chose. Le programme. La même chose. On utilise les programmes EASA de la même manière. Mais on n'est pas homologué EASA. Mohamed Oudia, tu fais référence à qui, Gérard Pic? C'est pas le Gérard dont on parle. Gérard dont on parle était instructeur chez OSFACT, Service Formation Aéronautique Contrôle Technique, à Montpellier. Maintenant, ben, c'est un autre Gérard dont tu parles. C'est possible. Rack City.
Quand tu vas solliciter JB, tu passes d'abord par moi, je t'enverrai mon RIB. Après, Alors moi, je lui posais une question à Rack City. Est-ce qu'il travaille en distance learning avec un CBT ou bien avec Aéro-Pyrénées? Donc, est-ce qu'il est avec un CBT ou bien est-ce qu'il est en présentiel? je l'ai invité à monter, je vais voir s'il veut monter ou pas. Voilà, il est là. Je Oui, préfère. Rack City, bonjour. Non, il est Ah, il est descendu. redescendu. Rock City, ou tu es timide ou tu es gêné. Non, il est à distance. Il a marqué là, Rack Alors, City, je suis à distance. vous Vas-y. m'entendez? Oui, vas-y. Bonsoir, bonsoir à tous. Salut. Enlève le kit. Donc oui, je suis à Aéro-Pyrénées. J'ai passé mon PPL à Bron. Enlève le kit. J'ai pas de kit, c'est mon téléphone qui est comme ça. Donc tu es aux toilettes, parce qu'il y a de l'écho. Non plus, je suis dans une pièce. Très bien, vas-y. Désolé. Désolé. Donc je disais que j'ai passé mon PPL à Bron, à Lyon. Et j'enchaîne avec un ATPL à distance. Donc c'est chez Aéro-Pyrénées. Et puis je m'entraîne sur ATPLQ, c'est pour les QCM, c'est des examens blancs. Donc il y a pas mal de matières, il y a pas mal d'explications, mais ponctuellement, parfois, ça nécessite quand même un approfondissement. Tout à fait. Clair, c'est clair. Alors, faites très attention parce que ces histoires de QCM, de bachotage, là, c'est très trompeur. Parce que vous vous dites, enfin, la tentation est grande de se dire, oh, ben, si je me tape 36 000 questions comme ça, j'ai de fortes chances pour que ce soit ça qui tombe à l'examen, etc., etc. Bon. Malheureusement, l'aviation, ça fonctionne pas comme ça. Dans l'avion, vous pilotez vous-même, donc vous êtes au niveau PPL, mais vous pilotez, vous savez très bien que quand il y a un problème, on n'a pas un QCM qui dit, tiens, tu choisis la réponse A, B ou C ou D. Hein. D'accord. Donc faites attention à cette histoire-là. Faites en sorte de bien comprendre ce qu'il en est et non pas connaître la réponse, simplement connaître la réponse à telle ou telle question. Essayez de comprendre ce qu'il y a derrière, parce que c'est ça, de toute façon, même si c'est pas ça qu'on vous pose comme problème à l'examen, lorsque vous voudrez intégrer une compagnie, les questions porteront d'abord et avant tout sur la compréhension des phénomènes. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans le crâne. Et donc, ne vous laissez pas influencer par l'apparente facilité du système. Bah, justement, j'en suis conscient et c'est pour ça que je me dis, il faut pas aller bosser parce qu'à un moment, c'est vrai qu'on développe un réflexe reptilien. Parfois, je vois la réponse, je sais ce que c'est la question, tellement on les travaille. Et c'est le piège, effectivement. Et donc, je garde ça dans ma tête et je me dis que c'est pas la bonne méthode. Il faut bien comprendre les notions. Et c'est pour ça que je dis ponctuellement, ou peut-être c'est pas ponctuellement, c'est beaucoup plus. Il faudrait les apprendre et être sûr que je comprenne, et parce que j'en aurais besoin. Chaque astuce, chaque élément dans l'avion nous sert forcément, tôt ou tard. Je vais vous dire autre chose. Vous apprenez en anglais ou en français? En anglais. D'accord, en anglais. Très bien. Très souvent, et ça c'est depuis très longtemps, hein. Moi j'ai passé mon ATPL il y a exactement 51 ans, d'accord. Quand c'était en question, comment dirais-je, en question ouverte, il fallait rédiger, etc. Très bien. Très souvent, en aéronautique, les gens croient qu'on peut enseigner l'aéronautique sans faire référence aux connaissances en maths, en physique, etc. Et donc, très souvent, on explique les phénomènes avec des phrases. Alors, du style, lorsque l'altitude augmente, la densité de l'air diminue, et ainsi de suite. Et on fait des phrases comme ça, au lieu d'avoir directement recours aux formules de physique,
l'équation des gaz parfaits, le théorème de Bernoulli, j'en passe et des meilleurs, le théorème de Saint-Venant, etc., etc. Et c'est un tort parce que on a l'impression que l'aéronautique est hors champ des maths et de la physique. Or, le meilleur moyen de comprendre tout ce qu'on vous apprend pour la TPL en particulier, le meilleur moyen de le comprendre, c'est d'avoir référence, de faire référence aux maths et à la physique. Voilà. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Moi, personnellement, j'enseigne à la méthode ancienne, où j'explique aux gens, d'abord je veux avoir des gens qui ont un niveau de maths et de physique suffisant, et à ce moment-là, on passe directement avec les formules mathématiques, et on ne s'emmerde pas avec des phrases sibyllines qui veulent rien dire, qu'on oublie dès qu'on a tourné la page. Bien sûr, vous avez raison. Les maths et la physique, c'est complètement essentiel, ça c'est vrai. Moi, au préalable, j'avais fait génie civil, donc c'est des sciences de l'ingénieur, hein, tout ce que vous dites. Enfin, en tout cas, la théorie du PPL, j'ai trouvé simple. C'est pas très compliqué. Ceci dit, c'est plutôt la météo qui pose problème parfois. J'ai peut-être pas assez de recul, mais je trouve que c'est pas une science exacte, quoi. Tout donne un nuage, rien dans un nuage. Tout donne une dépression et tout donne une surpression. Enfin, la météo, je la trouve assez compliquée. C'est dommage. Vous voyez, par exemple, la météo, elle est enseignée maintenant, pareil, avec des phrases et des machins et des trucs. Je veux pas faire l'ancien combattant, mais Nourdine, tu as fait ça, toi aussi, l'hémagramme 761, etc. Quand on utilisait, par exemple, pour la prévision météo, on utilisait l'hémagramme 761, qui est un papier semi-logarithmique, avec les courbes d'adiabatique sèche et d'adiabatique humide, on visualisait exactement ce qui se passe pour une particule d'air qui s'élève avant qu'il y ait condensation, après qu'il y ait condensation, etc. Et on avait affaire aux formules classiques de la thermodynamique. Et donc, c'était clair, et je vous garantis que la météo est une science quasiment exacte. Quasiment exacte. D'accord ? Ça me rassure. Mais parce qu'il faut l'apprendre, justement, il faut l'apprendre par son aspect scientifique. Mais effectivement, comme elle est présentée maintenant, c'est un ensemble de trucs qu'il faut apprendre par cœur, et c'est un peu dommage. Dans l'étude, c'est une science exacte. Dans l'étude, c'est une science exacte. Mais dans la prévision du jour, quand le gars fait un vol, on dit que la nature n'étant pas une science exacte, elle peut évoluer à n'importe quel moment. C'est pour ça. C'est dans l'évolution de cette météo qu'on dit qu'elle n'est pas exacte. Mais dans son étude, si. Nous, on appelait les vents géostrophiques, on les appelait des vents catastrophiques. Tu sais, on avait des délires tellement ça nous posait un petit peu problème. Mais, comme disait Gilles, c'est cash quand on étudiait l'atmosphère, quand on étudiait, c'était clair, hein, c'était des formules, attention, c'est pas... Mais c'est récurrent quand même, hein, chez les élèves, ils parlent tous de la complexité de la météo. Hein. Oui, parce que tu sais, le QCM, en réalité, le QCM, tu as des réponses A, B, C, D. Il y a 4 réponses. La question, elle est posée de telle sorte que c'est sûr que tu vas en éliminer une, de facto, c'est clair, par rapport à un petit peu de connaissances. Mais sur les 3 autres, tu as 2 qui sont pratiquement similaires et peut-être la 3e juste. Donc, et les gens, ils jouent un petit peu au loto maintenant. Au lieu de connaître le concept, en lui-même, c'est ce qu'il disait Gilles tout à l'heure, c'est d'avoir la connaissance globale du système. Ensuite, quand tu vas lire la question, la réponse va t'apparaître tout de suite, sans que tu aies à lire même les 4 questions. Tout de suite, elle va apparaître, parce que tu as la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas choisir. Et choisir, c'est pas toujours à 100%, hein, c'est un choix. Par exemple, il y a un truc qui va parler à Rack City. Quand on regarde un cours ATPL, moi j'ai des cours ATPL et ASA de différentes écoles, j'ai vu des cours de nav, par exemple, où à aucun moment on ne montre aux élèves le triangle des vitesses.
et on leur apprend directement à régler le problème du triangle des vitesses au computer. Le computer ne représente que le bout du triangle des vitesses. Il ne représente que le bout. Mais il faut fondamentalement savoir que c'est une somme vectorielle. Quand on a vu la somme vectorielle, après on est à l'aise avec le computer. Mais quand on fait directement avec le computer, on n'a pas vu quel était le problème. Comment il peut et nous on a commencé les cours de nav à l'époque. On nous demandait de faire les triangles de vitesse et tout ça. On faisait des interceptions, on faisait des points équitants par résolution graphique. Et voilà. Et c'est ça qu'il faut concevoir. Donc mettez-vous bien ça dans le crâne, qu'il faut vraiment être auprès des maths et de la physique pour suivre. Je comprends. Et je partage votre avis à 100%. C'est bon, Rack? Ouais, c'est bon, je disais simplement après si possible de temps en temps pour faire des leçons. Je sais pas, il y a peut-être dans les lives des gens qui passent et qui ont besoin aussi d'approfondissement. Peut-être que ça peut donner lieu à des leçons et bien entendu moyennant salaire quoi. Ah, écoutez, Il faut qu'il y ait transmission de savoir. vous n'avez qu'à me suivre. Et puis, si vous avez une question, vous m'écrivez et puis on fera quelque chose là-dessus. Pas de problème. Entendu. Je vous remercie. Problème. Merci beaucoup. Donc déjà, Rack, tu peux regarder les vidéos du Capitaine Vialin. Bien qu'il nous dit que c'est de la vulgarisation, hein, c'est pas la TPL, mais c'est toujours intéressant à regarder quand même. Les vidéos de qui? JB Mourad. Ah d'accord. J'ai tout un tas de vidéos sur l'altimétrie, sur l'anémométrie, l'aérodynamique, etc. Bref, il y a plein de trucs. D'accord. Très bien. Allez, Je regarderai tout ça et merci beaucoup pour votre temps. porte-toi bien. Plaisir. Courage. Merci. Salut. Nous sommes là. Ah, ils sont là. On va le faire monter, Gérard. Je disais, au Canada, on n'a pas de questionnaire, mais on a une banque de questions avec, pour la loi aérienne, on a 200 questions. D'accord. Et les gens, ils s'amusaient à les apprendre par cœur. Et pendant l'examen, c'était un carnage. Parce que les questions, elles ont été posées différemment. Et peut-être plus que la moitié, ils n'ont pas eu l'examen de la loi aérienne à cause de ça. Que je disais, ça donne regardez, l'autre jour, je partais en voyage et j'étais au poste de pilotage et j'ai demandé le copilote, bon, que je connaissais, enfin, on a des amis communs, enfin, bref, bon. Le gars, c'est un gars qui a fait un ingénierat au départ et, pardon, attendez, j'ai un appel téléphonique. Ok, attends. Allez, Minisbac, je t'ai invité. Attends, alors on recolle par rapport à ce qu'on était en train de dire, je ne me rappelle plus. Oui, sur les questions, les gens qui font du bachotage. Ben oui, c'est ça tout le problème. Ce copilote me dit, il avait fait au départ un ingénierat avant de faire l'étude de pilote, et il me dit, j'ai été étonné parce que je m'attendais à des études beaucoup plus difficiles que ça, et j'ai eu l'impression que c'était de la vulgarisation scientifique. J'ai dit, justement, c'est pas de la vulgarisation scientifique. Et puis je me suis permis, je lui ai dit, si vous permettez que je vous pose une question, machin. Je lui ai posé une question un peu, bien sûr, un peu tortueuse, hein, sur le Boeing 737, machin. Et le gars, il n'a pas été capable de répondre. Alors, il était très ennuyé parce que qualifié sur 37, etc. Bon, c'est du nice to know, hein, c'est vraiment pas une question première. Hein. Mais je lui dis, voyez, le problème, c'est que
on vous donne l'impression que c'est facile, alors que c'est pas si facile que ça, loin s'en faut. Il faut bien comprendre comment marche votre avion, il faut bien comprendre ceci, cela, le reste, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est très trompeur, cette histoire de QCM. C'est très, très trompeur. Exact. Gérard, Minis, Bac, salut. Tu m'entends là? Je t'entends, Gérard, vas-y. Ça va, Mimi? Non, je vous écoutais. J'écoutais le monsieur qui causait avec toi, là, qui parlait du triangle de vitesse. Mais c'est de l'histoire ancienne, ça. Ben lui, attends, Gérard, lui, Mais on a tous appris comme ça. Alors maintenant, je sais plus. C'est vrai que le computer, pour résoudre le triangle de vitesse, ça parle pas beaucoup. Hein. Je vous entends pas. Gérard, Jean-Bernard Vialin était aussi commandant de bord. Il est à la retraite, il était commandant de bord à Air Algérie sur 727. Il est à la retraite, lui aussi, Air Algérie. Et Gérard, tu me parles de ton interlocuteur, j'ai l'impression que je le connais. Hein. Ouais, JB, tu l'as dû le voir au moins une fois, peut-être, à Alger, peut-être. Oui, certainement à Alger, mais enfin bon, son visage me dit quelque chose. Hein. S'il n'était pas avec toi, il est très seul, je dirais, il a une tête de pilote. Commandant. Bon, je suis content parce que, mais là, je dialogue avec le téléphone à mon petit-fils sur mon ordinateur, je n'arrive pas à me connecter avec toi. Je vous écoute. Sinon, comment tu vas? Hein? Quand est-ce qu'on fera un vol? Quand est-ce qu'on fait un vol ensemble? Oh, je ne sais plus. Hier, je te dis, j'ai un peu oublié tout, malgré que j'ai fait 13 000 heures de vol d'instruction. Je ne sais plus si je serai m'asseoir dans le bon sens ou du bon côté, plutôt. Bon, oui, enfin bon, voilà. C'est des souvenirs. Par contre, on a connu, moi j'ai connu une époque où on n'avait que des instruments électromécaniques et circulaires. Maintenant, ils ont des écrans. Enfin, en 90, c'était le début à l'école avec le Biche 58, je crois, commencé à avoir des effices. Ouais. On n'avait pas ça. La belle époque. Oui. Bon, je me regarde à vous écouter, je vous laisse la parole. Il y en a un qui parle de quelque chose que vous avez connu, que j'ai connu aussi. Peux-tu expliquer l'effet parallaxe, hein? Quand on réglait notre siège, justement pour annuler la parallaxe. Oui. Voilà, tout simplement, maintenant, ils n'ont plus ça à faire. Et tout. Moi, je n'ai volé que sur avion à tableau de bord analogique. Hein. Moi, j'ai fait que du 37-200 et du 727. Et donc, j'ai fait que de l'analogique et j'en suis toujours très bien porté. Oui, non, mais il n'y a pas à discuter. Bien sûr, ça facilite beaucoup les choses. Alors, quand vous me parlez de parallaxe, je sais que ça existe, mais bon, j'ai pas eu l'occasion d'être dans un avion où il fallait tenir compte du parallaxe. Mais enfin, on en parlait quand même parce que c'est important. Sur Boeing, on avait sur le milieu du pare-brise, on avait 38 boules. Une boule blanche et 2 boules rouges, là, oui, voilà. Oui. Non, 2 boules blanches et 1 boule rouge, pardon, voilà. Qui nous permettaient de régler notre siège correctement, voilà. Oui. Et je suis d'accord, enfin, je comprends bien. Merci, continuez à bavarder, je vous écoute. D'accord, merci beaucoup. Pour un 15, hein. Aujourd'hui, j'ai travaillé pour un 15. Moi, j'ai fait que du petit avion, hein, du bimoteur léger. Mais enfin, les principes, les méthodes sont les mêmes. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Comme je dis toujours à mes élèves, on apprend à piloter sur ces avions-là, et après, sur les gros, on ne fait que s'adapter à la machine. Mais le vrai pilotage, c'est là-dessus, hein, c'est sur les petits avions, hein, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Après, c'est des qualifs machines, enfin, qualifs de type où il faut s'adapter à l'inertie de la machine, enfin, bon, ainsi de suite. Bon, merci, c'est très bien. Merci, ça fait du bien quand même. Hein. Écoutez, parler d'avion, parce que il y a un moment que je n'avais pas parlé d'avion. Gérard. À plus. Non, attends, je vais raconter l'histoire quand on revenait de. C'était
C'était de quel côté chez tes parents quand on a été C'était La Rochelle, oui. La Rochelle? Ouais. Et Oui. donc, au Et- retour, c'était à Millau, je pense, ou quelque chose comme ça, Millau-Larzac. Et Gérard, il me dit, bon, on va faire un exercice de pas de moteur. On en profite avant de rentrer à Montpellier, puisqu'on était au Cessna 310. Il me dit, on fait un exercice de pas de moteur. Et on va, bon, se présenter comme ça, se poser, faire la procédure. Et on arrive au Montarien, mais il y avait un avion avant nous. Il y avait un petit avion avant nous. Je prends la radio, à son insu, il était mon instructeur. Et je leur dis au contrôleur, on a une panne simulée, on demande de se présenter en finale en urgence. Il nous donne la priorité, donc il fait rallonger l'autre et nous on se présente. Il me regarde, il me dit, dans l'aviation, il dit, tu fais de la filouterie dans l'aviation, mais c'est bien, mais c'est bien. Oui, oui. Oui. Alors moi, j'avais des gros souvenirs hein, du pilotage, enfin des vols que nous avons fait ensemble où il n'y avait pas de problème. Tu faisais preuve, t'anticipais beaucoup, enfin bon, à droite, ainsi de suite. Enfin, j'ai beaucoup aimé. C'est ce qui m'a beaucoup rapproché de toi. Allez, je vous laisse parler et je vous écoute parce que je pense que le téléphone a mon petit-fils. Non, vas-y, bah, tu peux continuer. Non, oui, je peux continuer, mais la patrie va peut-être. Non, ça va, ça tient. Tu peux continuer à parler, Pépé. Oui, oui, bon. Attends, j'arrive. Sinon, vous mettez l'APU en marche. Allez-y, parlez. Vous mettez l'APU si la batterie commence à être faible. Vous mettez l'APU et vous rechargez tout ça. Oui, oui, oui. Ah oui. Bah oui. Mais la PU, moi, j'ai pas connu ça. Enfin, je sais de quoi il s'agit, hein, mais j'ai pas volé l'avion sur des avions avec la PU. Moi, j'ai arrêté de piloter en 97 et On a assisté à ton départ. je fais que des vols d'instruction, IFR, enfin. J'ai d'abord fait 9 ans de simulateur à Saint-Yan comme instructeur, puis comme responsable. Et après, je suis passé dans le pilotage. Et j'avais 37 ans quand je suis passé dans le pilotage. Et après, c'était un peu dur. Alors, je préparais le PP1, tout ça. Puis, à un moment donné, ma femme ne voulait pas revenir sur Saint-Yan. Donc, j'ai posé le crayon et j'ai consacré ma vie à uniquement faire du monétage sur Montpellier. Alors, Gérard, Je prenais beaucoup de plaisir parce que j'aimais causer, enseigner aux jeunes. Et en plus, quand ils faisaient des bons vols, ça me réchauffait. J'étais bien. non, Rack City, c'est Gérard Michaud, c'est pas Baudouin. Hein? Gérard, Oui. tu permets que je te dise ce qu'il faisait avant de faire pilote. Il était contrôleur aérien. Il était à Philippeville, à Skikda. Oui, à Philippeville. J'ai fait 6 ans de contrôle, 3 ans à Philippeville. Bon, bah, je suis rentré à l'aviation civile en 60. Moi, j'ai fait Alger, Constantine, Philippeville, Beaune, je connais tous ces aérodromes. Il n'y a que le Rennais que je ne connais pas. L'Oranais, tu l'as connu à Montpellier. Oui, mais je garde un grand souvenir hein, de l'Algérie. Moi, il ne faut pas me parler de l'Algérie, c'est toujours en émotion. Hein. Eh ben oui. Et puis j'avais des copains, puis voilà, c'est tout, je te dis. Hein. C'est comme ça. Je te vois plus sur mon je te vois que sur le téléphone à mon petit-fils. Hein. Mais c'est bien, vous pouvez continuer à parler. Hein. Et qu'est-ce que je nous dis? C'est bien, tu avais envoyé une invitation. J'ai vu que par WhatsApp, tu avais appelé déjà. Oui, je t'ai envoyé par WhatsApp parce que je ne savais pas si tu allais la recevoir par. Oui, ben, j'avais prévenu, mais on a toujours, il y a eu ma fille qui est venue, enfin bon, voilà. Je lui ai dit, il faut aller voir le live à 18h et on est venu, on avait déjà commencé la conversation. Je l'ai commencé à 17h. Merci beaucoup, je vous écoute. Je vous laisse la parole. Merci, Minismac, merci, le petit-fils. Enfin, oui, le petit-fils, oui. Oui. Au plaisir, Gérard, au plaisir. Hein? À plus tard. Au plaisir. Oui, à plus. Oui. Ça fait chaud au cœur hein, d'avoir Gérard avec nous. Oui, bah tu sais, ça remonte à loin, ça 82, 83. Ensuite, on a été à Toulouse pour faire le PL, ensuite à Saint-Yan pour le reste, jusqu'à 85. Et ensuite, depuis ce jour-là, on a assisté à son départ à la retraite en 97. On a été invités et il avait exigé qu'on vienne en tenue.
Et nous, on était déjà commandant de bord Fokker. J'étais avec Slimani et moi, on a été truc et tout. Il nous a envoyé l'avion à Marseille, truc et tout. C'était super. Soirée déguisée. Moi, j'ai retrouvé mon instructeur à Hasbrook. Je l'ai retrouvé bien des années plus tard. Il était chef pilote chez Aigle Azur. Donc, quand j'ai rejoint Aigle Azur, j'ai retrouvé Patrick. Voilà. Et jusqu'à sa retraite. Voilà. Et tu sais, ils ont une habitude, ce qu'il m'expliquait la dernière fois, ils font ce qu'on appelle le déjeuner des anciens. Chose que nous, on devrait faire aussi, le déjeuner des anciens. Et il raconte des trucs, des formations, des trucs et tout. Et il m'a dit, c'est des tonnes de souvenirs, tu sais, ça ressort, des trucs comme ça, des anecdotes, des histoires, c'est super bien. Hein. Bon, Bien sûr, et puis c'est enrichissant parce que bien sûr. on peut, au travers de ça, on se remémore des trucs, on voit l'évolution des techniques, on voit l'évolution de beaucoup de choses. Moi, c'est pour ça que ça fait très plaisir, par exemple, d'être avec toi, d'être avec Mourad, etc. On s'est connus quand vous étiez copilote, bon, machin. Maintenant, vous êtes, toi, à la retraite, instructeur, machin. Tout ça, c'est vachement bien. Moi, ça me fait plaisir. C'est super. Bon, le chat, j'espère que vous n'êtes pas trop ému et que vous devez poser des questions. Sinon, je vais retourner la caméra, je vais reculer une cigarette. Voilà. Voilà. Marie, oui, Oui. joli cœur, arrête de dire c'est beaucoup la fête du slip. J'entends rien du tout à ce que tu me dis. On va demander à joli cœur. Vas-y, Félix. Non, j'avais pas. Non, il y avait une question. Enfin, c'est même peut-être pas une question. On vous demandait de passer le bonjour à un certain. Alors, il faut que je le trouve. Attends, là, je vais remonter mon. Balou, non? Belbiod. Belabiod. Belbiod, ouais. Belabiod, Cabine. À la retraite, je chef de crois. cabine. On a parlé également de Hamid Balou aussi. Oui, Chef aussi, de oui. cabine, exact. Voilà. Salut, Rabbi. Salut, Rabbi. Salut, Mhidine. Sinon, j'avais une question aussi par rapport à la dernière vidéo, toujours. Oui, allez-y. L'altitude pression de l'aérodrome, la densité de l'air et la température, la poussée des réacteurs diminue, donc la tendance de l'avion à tourner diminue également. En VMCG, N-1, donc elle diminue à la CMG N-1. Qu'en est-il à V2? L'avion aura-t-il moins de poussée dissymétrique aussi? Pareil, exactement les mêmes trucs. D'ailleurs, quand je l'ai dit dans la VMCA, j'ai pas été plus dans les détails, j'ai dit que la VMCA variait, était similaire à la VMCG dans les facteurs influents. Voilà, c'est exactement la même chose. Du moment que l'altitude pression augmente, pardon, et l'altitude densité donc augmente, et bien la poussée du moteur qui reste, enfin ou des moteurs qui restent, diminue. Donc on peut contrôler l'avion à une vitesse moindre. Donc la VMC diminue lorsque l'altitude densité augmente. Voilà. Très bien. Attends, on va faire monter. Parce que dans le chat, il y avait quelqu'un qui disait il n'y a que des mecs. On va faire monter Joli Cœur. Attends, je finis de pleurer, je reviens. Alors, non, essuie-toi les larmes comme ça, sans caméra, vas-y. Oui, c'était très émouvant. Même JB s'en foutait à l'appel. Oui, ils sont contents. Toi, tu étais ému, pas nous. Ben oui, mais tu sais, tu connais pas la relation que j'ai avec Gérard. Oui, j'imagine. C'est un gars extraordinaire, il faut le connaître dommage, il n'a pas de caméra, sinon tu l'aurais vu, c'est
C'est un gars extraordinaire. Ouais. C'est vraiment un gars extraordinaire. Et c'est un gars Ouais. qui nous a appris. C'était lui les balbutiements dans le truc. Bon, j'avais fait de l'aéroclub pourtant, mais pourtant ça n'a rien à voir, hein. La formation n'a rien à voir. Pour te dire, hein, c'est pas peu dire, comme dirait l'autre. Et toi qui survole les lives de droite à gauche avec le. Je vois, Après, le personnage qui écrit et qui parle, je peux pas tout assumer dans ma vie à la belle. Ouais, non, réponds aux questions, puisqu'il y a toutes les réponses. Non, mais allez. Il n'y a pas de question. Sinon, j'aurais bien sûr brillamment répondu, mais il n'y a pas de question, tu vois. Si, il y a une. واحد قال لك السلام عليكم, donc réponds-lui. C'est une question. Wa alaykoum salam. On pourrait bien laisser la question de Jésus, parce qu'au début, il y a Jésus, mais JB lui a répondu. Il a dit, bon, on arrête, on n'en parle plus. Il a posé la question sur la terre plate ou ronde. Il lui a dit, on arrête, ronde, allez, stop, basta. Parce que donc, Blouna Bistan, des histoires. Ah, il joue comme Hana les platistes. Oui, واحد قال له, demande à Jésus. Ask Jésus. Demande à Jésus. Je sais pas si vous étiez là, l'autre jour, il y en a un qui arrive, qui nous dit, moi j'ai 50, je sais pas, il avait 52 ou 53 ans, j'ai des références bibliques, etc., machin, la terre elle est plate. Alors là, on l'a remis en place, on l'a plus revu, lui. Non, Et pourtant, elle tourne. On n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre avec des bêtises pareilles. Ouais. Captain Violin, sinon par rapport à... Bonjour, joli cœur, excuse-nous, on t'a même pas dit bonjour. Mais maintenant, j'ai pas dit bonjour, pardon. Bonjour. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle était émue, c'est ça. Par rapport à ce que vous disiez avant-hier, au questionnement que vous aviez soumis à quelqu'un qui venait pour, me semble-t-il, travailler chez vous, quelle réponse chez nous. Oui, absolument. Est-ce que vous auriez accepté de dire que trois stades, 3 phases? Est-ce que vous attendiez de lui qu'il vous dise 3 phases ou 5 phases au décollage? Moi, ce que je voulais qu'il me dise et qu'il m'explique ce que c'est que les segments au décollage, c'est tout. Premier segment, deuxième segment, troisième segment, quatrième segment. Parce que si on ne sait pas ça, on n'a pas la TPL. On ne peut pas avoir la TPL, on ne peut pas prétendre être ATPL si on n'a pas compris ça. Et puis, et s'il m'avait déjà répondu qu'il y avait 4 segments, je lui aurais posé des questions supplémentaires. Quelles étaient les pentes minimales requises pour les différents types d'avions, 2 réacteurs, 3 réacteurs, 4 réacteurs, etc., etc. Ça fait partie du B.A.B.A. parce que quand on fait un vol, quand on fait un vol au simulateur ou quoi, qu'on fait une panne moteur au décollage, on passe au travers de ces 4 segments. Donc, si on les a pas maîtrisés en tête dès le départ, c'est même pas la peine de monter dans le simu, c'est même pas la peine de faire une panne moteur. Hein. Ça s'arrête là, hein, voilà. Il y a vraiment 4 segments, c'est ça que je vous pose comme question. Oui, il y a 4 segments. Premier segment, donc début de rentrée de train, fin de rentrée de train. Ensuite, deuxième segment, de la fin de rentrée de train jusqu'à 400 pieds ou la hauteur de décollage, hauteur de sécurité au décollage, qui peut pas en aucun cas être inférieur à 400 pieds. Ensuite, le troisième segment, donc accélération pour rentrer les volets. À la fin de l'accélération et à la fin de rentrée des volets, on met la poussée maximum continue sur les moteurs qui restent et on monte à la vitesse optimale, c'est-à-dire la vitesse de finesse max, jusqu'à 1500 pieds. Ça, c'est le B.A.B.A. de tout pilote de ligne. Hein. Si on ne sait pas ça, on n'a rien à foutre dans un avion de ligne. Hein. JB, tu n'étais pas au début, tu n'étais pas là au début, et Azlé nous avait donné une information que j'ai vérifiée sur Air Journal. En septembre, il y a eu un truc, un commandant de bord de Sri Lanka, à Sri Lanka. Tu l'as vu ou pas? J'ai vu qu'il a laissé la copilote dehors parce qu'il ne s'était pas entendu. Il y avait eu un schmilblick sur un 330. Non, mais c'est. Le mec, d'ailleurs, il est arrêté de vol. Hein. Non, mais attends, c'est un idiot, le mec. C'est insupportable. C'est ce que je disais. Et il va être fired. Il va être carrément mis dehors. Ce qui s'est passé, après ce qui s'est passé avec Germanwings, je veux dire,
c'est vraiment la connerie ultime, là. On peut, plus que ça, on peut pas, là. Hein. Exactement. Mais c'était quoi? C'était un excès de zèle ou c'est quoi? Non, je sais pas, ils se sont pas entendus sur un truc. Il y a dû y avoir un schmilblick. Parce que, enfin, d'après ce que j'ai lu, elle l'a contredit sur une action. Monsieur, il en a conçu de l'énervement. Et quand elle est sortie pour satisfaire un besoin physiologique naturel, eh ben, il a bloqué la porte et l'a empêché de rentrer. Il a fallu que ce soit le chef de cabine qui négocie avec le commandant de bord pour qu'il ouvre à nouveau la porte. En fait, on croit rêver, là. Ah oui, Tu aurais fait quoi? Pardon, Nordé? Toi, tu aurais fait quoi? Si toi, ça t'est arrivé en tant que copilote, tu aurais fait quoi? Devant la porte. Après, je sais pas ce qu'il y a à faire. Elle n'avait pas d'autre choix, hein, d'attendre qu'il daigne de réouvrir la porte. Et après, tu aurais fait quoi? C'est dit, il a ouvert la porte. Qu'est-ce que tu aurais fait? Non, là, ça devient très pro, genre ma quinche est exécutée. Du coup, j'imagine que c'est ça, c'est un truc d'ego. Ben, qu'elle n'a pas exécuté ce qu'il a demandé et du coup, il a estime. Ça n'excuse pas. Même si elle n'a pas exécuté ce qu'il a demandé, ça n'excuse pas le fait qu'il puisse l'enfermer dehors. Elle a fait un rapport, et c'est son droit. C'est arrivé jusqu'à l'aviation civile. Il y a une enquête en cours, parce que c'est récent, c'est septembre. Il a été arrêté, et moi je suis intimement convaincu qu'il va être licencié purement et simplement. Et sans Oui, non, mais ça c'est clair. Professionnel 3e degré. Et s'il garde sa licence, il aura beaucoup de chance. Hein. Il aura beaucoup de chance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Farid. S'il garde sa licence, on aura beaucoup de chance. Alors, il y a Mahid Harbi qui demande si peut-on éteindre un incendie dans un moteur d'avion sans arrêter le moteur. Non. Non. Par définition, un feu réacteur, il faut savoir qu'un feu réacteur, en fait, on parle de feu réacteur, mais c'est une surchauffe dans la zone froide du réacteur, c'est-à-dire dans la périphérie autour du réacteur. C'est là qu'il y a les détecteurs de feu. Donc, quand il y a une surchauffe à cet endroit-là, selon le degré que ça atteint, bien évidemment, on va avoir surchauffe réacteur ou feu réacteur, d'accord? Et la première des choses à faire, de toute façon, c'est, sur tous les avions, c'est la même chose, thrust lever closed, start lever cut off. C'est-à-dire que on commence par réduire le moteur, on coupe l'alimentation, la pompe HP carburant, celle qui envoie le carburant dans les chambres de combustion. On coupe ça déjà. Si le voyant feu reste allumé, on tire le coupe-feu. Quand on tire le coupe-feu, on isole complètement le réacteur. C'est-à-dire que l'on coupe l'arrivée de carburant, on déconnecte l'alternateur, on ferme les bleeds d'air, donc les sorties d'air, on coupe les pompes hydrauliques qui sont associées au réacteur et tout ça. Et ensuite, on percute la bouteille d'extincteur. La première bouteille d'extincteur et après éventuellement la deuxième. Mais on ne peut pas éteindre un feu réacteur sans arrêter le réacteur, non. SIVAG 23 462. Il faut que tu saches, le plan de vol, il y a le nom du commandant de bord. Il y a son nom du commandant de bord sur le plan de vol. Donc, pratiquement tous les pays survolés, ils ont le nom. C'est ce qu'on appelle la TK. Ils ont le nom. Si ce gars est, pour une X raison, pour une raison ou une autre, dans un pays ou d'un truc donné, signalé comme étant une personne non grata, oui, il peut même refuser le survol de ce pays ou là, ce truc. D'ailleurs, il y a même une histoire récente, il y a un gars qui a fait une bourde à Montréal et il a été même, ils ont déposé une plainte contre lui, je ne citerai pas de nom, je sais à peu près qui, et s'il s'amuse à aller au Canada, eh bien, il sera incarcéré parce qu'il y a une plainte sur lui. Voilà. Et donc, il faut savoir que le nom est porté sur le plan de vol. La TK, la CK qui sort, elle est partie dans le monde. Et c'est pour ça que, enfin, du moins des pays survolés. Donc, si le gars, son nom dit quelque chose, ou là, il sort en highlight
parce qu'il il sera highlighté, oui, le vol sera banni, interdit. Et ça va même plus loin, je me permets de rajouter, ça c'est pour le personnel navigant, pour le commandant de bord singulièrement, mais également pour les passagers. Parce que quand vous vous enregistrez, je ne sais pas si vous avez vu, mais on passe votre passeport dans la fente du clavier. C'est ce qu'on appelle APIS, Advanced Passenger Information System. Et l'APIS, donc votre nom, votre date de naissance, etc., est enregistré dans le système et le pays vers lequel vous vous dirigez est informé de votre nom avant que vous n'arriviez. Et ça arrive parfois que des gens se trouvent à bord, c'est rare, mais ça arrive que des gens se trouvent à bord d'un avion et que d'un seul coup, on appelle l'avion et on lui dit on ne peut pas vous accepter et la personne l'avion doit faire demi-tour et parce qu'il n'est pas accepté parce qu'il a telle ou telle personne à bord. Donc c'est très surveillé. Exactement. Comment les équipes au sol doivent-elles agir pour éteindre un incendie dans le système de freinage? C'est avec les lances incendies qu'ils ont. Le SSIS, quand il approche, il doit s'arrêter, bien sûr. Bon, il y a une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue. Il y a la Saoudia 47 qui s'est posée au Pakistan, je ne sais pas quoi. Là, il surchauffe des parties fixes. Donc ça a pris feu un peu au niveau de partie fixe. Ils ont fait une évacuation. Mais ce qui est dangereux dans cette histoire, c'est que les passagers, avec leurs bagages à main, étaient au pied des toboggans en train de regarder et de filmer, au lieu de s'éloigner le plus vite possible. Parce que ça peut prendre feu, ça peut... Mais bon, c'est non comment à ce niveau-là. Ils n'auraient jamais dû évacuer du côté où il y avait le feu de logement de train. Voilà, ça c'était déjà un premier point. C'est ça, le SSIS s'occupe de ça. Ils suivent d'ailleurs, vous voyez un petit peu, des fois vous voyez un avion se poser sans rien du tout, mais vous voyez les camions de pompiers le suivent, le SSIS le suivent, parce que justement le gars il a dit, j'ai une surchauffe frein, ou il a un système qui lui dit, il a un braking hot, donc ils vont le suivre jusqu'au terminal, ou là jusqu'à l'air où il doit s'arrêter pour asperger tout ça et refroidir le système. Karim, j'ai un vol Montréal la semaine prochaine, mais non, c'est bien, ça va bien se passer. Demande à Joli Cœur, tu vas dire, elle va te dire, ça va très bien se passer. Ah, ça dépend. Ah, tu es rassurante, Joli Cœur. Hein. Je peux pas mentir. Ça dépend. Ça dépend. Tu as compris, ça dépend, madame. Ça dépend. Là, il est rassuré, le gars. Tu as une turbulence dans le cockpit. JB, il a une turbulence dans le cockpit. Il y a la tablette qui est en l'air. On dirait qu'il est en espace, JP, Kiban. Hein? On dirait qu'il est sur l'espace. Non, il est dans l'avion. C'est un 727. Mais c'est l'espace. Il est en l'air, il est au niveau. On ne voit pas les autres. Il doit être au niveau 310, 330. Il y a le capitaine Morad qui fait Montréal. Et si je dis pas de bêtises, je sais pas. Oui, je pense. Il m'a dit qu'il avait Montréal. Non, Morad, c'est le 30 normalement qu'il a Montréal. C'est le 30. Oui, mais on est quoi? On est le 17. Et la semaine prochaine, c'est peut-être ça. Bon, enfin. Janina Fahmetni. On a la même vision parce qu'on est des femmes. Iben, on a posanteur JP. Non, parce qu'il a son arrière-plan qui est truc. Et maintenant, quand tu fais ça, avec le fauteuil ou là, ça fait. Ouais, c'est ça. Il est avec Thomas Pesquet à la bonne. Oui, les pilotes d'avion de ligne effectuent une visite de contrôle avant chaque vol. Ah, avant chaque vol. Un peu trop. Non. Non, j'ai compris ce qu'il veut dire. Il parle des contrôles inopinés.
Parce qu'effectivement, depuis un certain moment, il y a des contrôles inopinés pour le contrôle d'alcoolémie, Ah, de substances bizarroïdes. Donc, Ça doit pas être ça, Nordine. Ça doit pas être ça la question. C'est le contrôle de l'appareil. oui, ça fait le béaba du métier. S'il fait pas le tour de son avion, c'est que vraiment, il n'a rien à voir dans un avion. Donc le matin, c'est un des deux, ou le capitaine ou le first officer, qui font le tour. Une visite de contrôle. Ah, bien sûr, une visite de contrôle. Moi, je crois, parce qu'il n'avait pas précisé pour l'avion ou pas. Le contrôle. Oui, il faut ce qu'on appelle le walk-around. Font le tour de l'avion pour voir s'il n'y a rien de truc. Que par exemple, les cache-pitos sont enlevés, qu'il n'y a pas de pin collé dans le truc, dans le système de train, qu'il n'y a pas de suintement d'hydraulique, qu'il n'y a pas de fuite d'huile, que tout est normal, que les fans sont libérés de toute obstruction, etc., etc., etc. Et qu'il n'y a pas d'impact, parce que l'avion n'était pas en leurs mains avant, donc au moins ils prennent en compte un avion. Donc à chaque vol, même si c'est l'après-midi, même si c'est l'après-midi où il fait ça. Et même quand il fait le vol et qu'il arrive à destination, il est obligé, un des deux pilotes descend, de faire le walk-around, parce qu'en l'air, c'est une structure travaillante, ça peut peut-être faire bouger quelque chose, enlever des vis ou la rivée ou quelque chose. Donc il y a toujours la vérification. C'est une obligation de walk-around. D'ailleurs, c'est la première leçon en aéronautique, dans la pratique. C'est la première leçon. J'espère qu'il n'est pas tombé, JB. Non, tu vois la tablette, non, c'est la caméra. Parce que d'habitude, alors voilà. Il a pris son thé, ça y est. J'ai appris mon thé, j'ai été préparer le thé. Je vais le prendre tout à l'heure. Ah, très bien. Dans une quinzaine de minutes, le temps que ça infuse. Ah, c'est pas un thé à la menthe, Hada. Ah, parce que nous, on boit le vrai thé à la menthe avec le thé. Machita les sachets, donc. Hein. Ah, Voilà, d'accord. c'est le vrai thé. T'as le medra. Le thé 61. Le thé 61, c'est bien ça. Mais est-ce que tu mets du sucre ou pas? Oui, moi j'en mets parce que. Mais je mets des sucrètes, moi. C'est du. Non, nous, ce que l'on prend, c'est du barari. Il est très bon. Ça, normalement, le vrai thé 61 se fait maintenant calme, l'espèce de. Exact, ouais. Suppositoire. Non, Là, nous, ici, on trouve le barari qui est très bon. oui, c'est de bonne qualité, ouais. C'est du sucre roux. Non, moi, c'est des sucrètes. Je prends pas de sucre. Ok. Voilà. Alors, des questions encore? Non, il n'y a plus personne qui pose de questions, bien. J'ai une question aussi concernant le 737 que vous avez piloté, Captain Viana. Il y avait à l'époque sous les réacteurs une sorte de soufflerie qui vous permettait d'ailleurs d'atterrir sur des pistes en gravier. Et vous aviez aussi une sorte de, me semble-t-il, une sorte de bavette. Je n'arriverai pas à décrire exactement, enfin, je ne connais pas le nom exact. Vous savez, ce genre de bavette que vous avez sur les poids lourds, à l'arrière des roues, de façon à ce que ne soit pas, vous n'ayez pas de jet de pierre ou de saleté. C'est la roulette de nez, c'était les Coromeo, il y avait un avion. Exact. Non, pas que la roulette de nez, hein, il me semble que même le train central. Il y avait à l'arrière, au milieu du train central, il y avait des petits déflecteurs, oui, mais le plus gros, c'était la palette à l'avant, sur le train avant, et les deux vortex dissipators qui étaient sous les réacteurs. En fait, parce que à l'avant du réacteur, lorsque le réacteur fonctionne, il crée une telle dépression qu'il y a un genre de tourbillon qui se crée à l'avant. Comme le tourbillon dans l'évier quand l'eau descend, quand l'eau coule. Et donc, ce tourbillon, qui est très fort, peut aspirer, bien sûr, ce qu'il y a par terre, tous les graviers, les machins, les trucs. Donc, ces tubes qui étaient là projetaient de l'air, qui était pris des compresseurs, et ils projetaient de l'air, et ça détruisait le tourbillon. Voilà. On appelait ça un gravel protect. Le gravel protect. Gravel protect, ouais. Et là, Captain Vela va nous dire, je vais aller prendre mon thé. Non, pas encore. On devait, quand on volait sur cet avion,
on devait mettre le Gravel Protect en marche pour tous les décollages, même si on décollait pas sur piste gravier. Et on avait des limitations bien sûr plus restrictives pour la rentrée du train et la sortie du train à cause de la palette qu'il y avait à l'avant. Et la palette qu'il y avait à l'avant, bien évidemment, c'était pour empêcher que la roulette de nez n'envoie des graviers dans les réacteurs et sur le ventre de l'avion. Voilà. Si. Pas tous les 37, il y en a un qui dit ça équipe les 37-200, ça équipait certains 37-200 qui étaient spécialement conçus pour ça. Hein. Mais finalement, c'était pas très efficace. Hein. Les avions qui sont encore utilisés, je sais pas, Walid pourrait me dire le nom de la compagnie qui utilise uniquement ces avions-là, hein, au nord du Canada. Alaska, certainement. Air Alaska. Norton, je pense. Ouais, c'est Norton plutôt, oui. Ouais. Ils opèrent dans des aérodromes où il n'y a pas de goudron. Donc, Existe-t-il une fonctionnalité d'un avion de ligne qui n'est pas contrôlée par le cockpit? Les toilettes. Le contrôle de la température pour 2 degrés dans la cabine sur 330. Tu mets une température et ensuite, eux, ils peuvent jouer sur 2 degrés, plus ou moins, sans plus. Sinon, il va falloir penser à autre chose. Pensez également à ces personnes que l'on désigne, ces personnes, je parle de passagers, hein, que l'on désigne à bord de l'avion de façon à ce qu'ils soient à côté de la porte. Passager requis. Passager requis, absolument. Et je me posais la question de savoir quand même c'est assez bizarre quand même comme... je sais pas, c'est impliquer un passager de façon à ce qu'il s'intègre à une évacuation. Comment cela se fait-il? Parce que quand on a une évacuation à faire, c'est toujours très aléatoire. Il peut toujours y avoir un mouvement de panique, il peut toujours y avoir un tas de choses qui se produisent. Les PNC peuvent être attirés quelque part. Il faut savoir que quand on fait des entraînements d'évacuation, on crée tous les scénarios avec, par exemple, une issue de secours que l'on ouvre et on se trouve devant un danger. Devant cette issue de secours, il y a un danger qui n'était pas prévu au départ, mais il y a un danger. À ce moment-là, les gens, au départ, vont se diriger vers cette issue de secours, et puis il va falloir qu'il y ait un PNC qui les bloque, qui les dirige vers une autre. Donc il y aura un PNC qui sera occupé à un endroit, par exemple, sans pour autant pouvoir évacuer les passagers. Au niveau des issues d'aile, par exemple, qui sont des issues par lesquelles il y a moins de passagers qui peuvent sortir, les PNC seront plus utiles en étant aux issues principales. Par exemple, il y a tout un tas de scénarios. Et attention, le passager n'est pas obligé d'accepter. Hein. C'est ce qu'on appelle les ABP. On lui propose, s'il ne veut pas, il change de place. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. À quel moment on lui propose? À l'embarquement. Ah, ouais. D'accord. Il y a toute une question de mais tu veux les passagers montés. Il y a à peu près un profil de gens qui sont calmes. Ça se voit tout de suite à l'évacuation. Il y a des faux calmes aussi. Hein. Il y a des gens qui sont prédisposés. Tu vois un petit peu si tu veux, c'est pas une politique de façon. C'est ce qu'on appelle le body system. C'est le body system. Body system. C'est pas plutôt. Voilà. C'est pas plutôt le physique, le critère, non? Il y a ça, le physique, il y a la présentation, il y a la façon de dire salut. Si tu vois quelqu'un monter déjà en transpirant et qu'il a peur de l'avion, tu vas jamais lui dire voilà, on va en faire un passager requis. Tu vois, ça. Déjà, au contraire, celui-là, il va falloir. Non, mais je te parle de force physique, hein. De force physique, pas le physique, le beau gosse, hein. Pas spécialement force physique, c'est beaucoup plus présentation et les passagers que tu as. Il n'y a pas des bodybuilders en général dans les avions, hein. Surtout quand tu veux par exemple des vols dans la Sahara ou là. Non. Une personne avec des talents?
Ils procèdent plutôt par élimination, les personnes qui peuvent gêner surtout. Voilà. Par exemple, une femme enceinte, tu ne vas jamais lui demander de faire ça. Au contraire, tu vas la mettre dans Une un... femme, une femme enceinte, elle est interdite au niveau des issues de secours. Exact, déjà. Par exemple, pour vous donner un exemple, nous, Nourdine ou moi, ou quoi, tous les anciens navigants, même quand on est à la retraite, quand on se présente pour l'enregistrement, on le dit si la personne qui nous enregistre ne nous connaît pas, on dit voilà, on est commandant de bord à la retraite ou chef de cabine à la retraite ou quoi, de manière à ce que l'équipage sache que nous sommes à bord. Alors selon la position qu'on a, éventuellement, on va nous mettre aux issues de secours, justement pour être. Nous, il y a pas de problème. On sait comment les manœuvrer, les issues de secours et tout. Donc, et à ce moment-là, l'équipage sait que il a des gens qui sont S-qualité. Voilà. Donc c'est important de le dire. C'est pas pour avoir des avantages. C'est juste pour dire qu'en cas de problème, on est là. Exact. Que les pilotes Ryanair ont-ils considéré comme parmi les pires? Eh non, il ne faut pas écouter ces racontards. C'est pas parce que les gens ils sont montés une fois, il y a eu un hard landing ou un positif landing un peu poussé que tu vas jeter le dévolu sur tout le monde. Non. C'est aléatoire ça aussi. Et il faut savoir aussi que Ryanair, c'est la plus grande compagnie aérienne en Europe. Hein. Les gens ne le savent pas, mais peut-être ils ont une flotte de plus de 400 avions, je crois. C'est une des plus grandes low cost, oui. Oui, c'est vrai. De toute façon, il faut que les gens se mettent bien dans la tête que un bon atterrissage, comme on dit toujours, nous chez les pilotes, c'est un atterrissage suite auquel tu descends normalement de l'avion. Hein. C'est tout. C'est ça un bon atterrissage. Hein. C'est-à-dire que l'atterrissage est produit sur la piste et l'avion n'est pas cassé. Voilà, ça, c'est un bon atterrissage. Exactly. Pourquoi les pilotes sont-ils considérés comme... Quelle est la place idéale pour ceux qui souffrent de hernie discale pour allonger ses jambes? Tu sais, l'hernie discale, c'est pas une question surtout d'allonger tes jambes. Il faut d'abord te faire signaler. Mais bon, ça dépend si tu as accès au seating que tu dois choisir. Donc choisis un petit peu le siège juste après, si tu es en écho, le siège juste après la première, où c'est assez large. Ou bien il faut te signaler à l'équipage que voilà, j'ai une hernie discale et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Bon, ils vont peut-être te trouver une place si l'avion n'est pas complet dans un endroit où tu peux allonger tes jambes, comme tu dis. Ralby, il pose une question qui est très intéressante. Une compagnie aérienne peut-elle refuser un passager en raison de son surpoids? Non, intrinsèquement, mais par contre, on peut l'obliger, pour des gens vraiment très très gros, on peut l'obliger à acheter 2 sièges. Voilà. Et il y a des compagnies, alors là, on ne parle pas de compagnies de premier niveau, donc des compagnies aériennes internationales, mais des compagnies régionales qui volent sur des petits avions. Et j'avais lu ça, par exemple, aux Fidji, où les Fidjiens sont des gens en général très très gros, et quand ils volent d'une île à l'autre, c'est des petits avions style Twin Otter, etc. Et là, le poids des passagers est très très important parce que l'avion est petit. D'accord. Mais sur un gros avion, on peut obliger le passager à acheter 2 sièges. Ben là, je parle de gens qui pèsent plus de 200 kilos, quoi. Voilà. Okay, on a vu des cas où Tu as eu des cas où Farid, tu as disparu. Suspense. Non, c'est la connexion apparemment. Les Fidji ou les Samoa, oui, c'est vrai, oui. Je sais que c'était dans le Pacifique. Ouais. Que se passe-t-il si un passager, on en a parlé plusieurs fois, mais c'est pas grave. Un passager qui décède en vol, il faudrait d'abord qu'il y ait la confirmation d'un médecin qui puisse dire qu'il est mort, pas seulement cliniquement, mais même cérébralement, c'est-à-dire quand il aura tout essayé, et quand le gars va dire qu'il est décédé, aucun pour, rien truc, aucun signe clinique ni rien, ben il va être déclaré décédé, il va être mis à l'arrière, couvert,
On va prendre bien sûr l'affiliation, truc et tout, et commandant de bord va noter ça sur ce carnet de vol avec les coordonnées géographiques. Et ils vont avertir, bien sûr, ça dépend de la destination. Si c'est loin et que si ça demande à ce que l'avion se pose quelque part à cause de la décomposition, par exemple, si c'est un vol de 12 heures ou là, le gars, s'il a 2 ou 3 heures de vol déjà, il ne va pas continuer 12 heures de vol avec un cadavre. À la limite, il peut revenir à sa destination ou bien se poser. Et à ce moment-là, c'est très lourd. Là, avant, c'était obligatoirement se poser. Maintenant, c'est à la discrétion du commandant de bord. Mais c'est extrêmement lourd en conséquence, parce que quand l'avion se pose, il se pourrait que les passagers seront mis en quarantaine. C'est très lourd en commercial pour la compagnie, etc., etc. Après, bon, ben, c'est à sa famille de faire valoir. Il y aura une autopsie, ça c'est clair. Ça c'est automatique, etc., etc. Bon, c'est tout un process, mais c'est lourd de conséquences, moi je vous le dis. Oh, Dibé, Walid, Farid a disparu. Oui, commandant. On va, joli cœur, on va se dire au revoir, à demain, si vous êtes encore là. Mais c'est à demain sûr, mais si vous êtes encore là. Et reprenez une vie normale. Normal. Allez, Merci à tous. au plaisir. Ciao, ciao. À demain, demain, ça m'étonnerait que je sois là. Hein. Je suis très occupé pour demain. Allez, à plus. Le vendredi, Ciao. c'est les associations, je sais. Allez, à demain. Ciao.